Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés qui ont été ajoutées en jeu ce matin et des annonces qu'on a également eues en jeu ce matin. Donc on va revenir sur la sortie du Critical Threat Iron Giant Hunt, l'event. On va analyser la nouvelle bannière, la deuxième bannière d'Halloween qui est sortie également ce matin avec Zack et Glenn de mise en avant. Et on reviendra également sur les différentes petites annonces qu'il y a eu. Je vous mettrai les timecodes en description. Et écoutez, sur ce, on est parti. On va directement aller du côté des annonces pour deux petites annonces, à savoir l'ajout de niveau dans la tour des Cetra. Ils vont ajouter jusqu'au niveau B70 à partir de jeudi 2 novembre, 3h du matin chez nous. On pourra récupérer dans ces nouveaux niveaux des cristals bleus et des mémoires de personnages. Donc ça, c'est cool, c'est du petit contenu à faire quand on n'a rien à faire sur le jeu, donc quand on a fini de farmer les événements par exemple. Ensuite, ils ont fait une mise à jour de certains modèles 3D. Donc j'ai deux exemples à vous donner. Si vous avez d'autres exemples, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Il y a la tête de Sephiroth qui a changé, qui est une tête un petit peu plus jeune, un visage qui fait un peu plus jeune quand même. Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils avaient pris la tête du Sephiroth jeune, qu'ils l'avaient collé sur son corps, du Sephiroth adulte, pardon, et qu'ils l'avaient collé sur son corps jeune. Voilà, donc là, ils ont changé le modèle 3D de la tête de Sephiroth. Il fait beaucoup plus jeune et je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, à titre perso. Il y a également eu un changement au niveau de la posture de Lucia. Avant, elle était un petit peu courbée avec son arme en avant. Maintenant, elle est beaucoup plus redressée avec son arme contre elle. Donc, allez voir, évidemment, si vous jouez Lucia, vous allez tout de suite voir le changement de posture. Moi, je l'ai vu directement. Et voilà, j'ai que ces deux exemples à vous donner. Si vous avez d'autres exemples, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Il y a eu une petite maintenance d'urgence ce matin concernant des problèmes dans la notice d'annonce de la bannière de Zack et Glenn et concernant également une Air Ability de l'arme de Glenn qui avait une description qui était fausse. Donc ils ont corrigé ça ce matin, ils ont donné des compensations par rapport à ça. Donc je vous laisserai aller lire cette petite notice évidemment. On va parler maintenant des événements et notamment de l'événement qui est sorti ce matin, le Critical Threat Iron Giant. Donc c'est un événement qui est du même type que l'événement de Sephiroth. Il va falloir farmer des tickets. Actuellement, on n'a qu'une seule partie, mais ce n'est pas impossible qu'on ait une deuxième partie avec des tickets gold, peut-être même un niveau crash, etc. qui arrive. Alors, au niveau des niveaux, on a pas mal de niveaux solo. On a deux niveaux X qui nous donnent chacun 200 cristaux, donc on a 400 cristaux ici. Et on a 700 cristaux à aller récupérer au niveau des niveaux solo. Donc 700 plus 400, on est sur 1100 cristaux en termes de niveau solo à récupérer. Et on a 4 niveaux coop qui donnent également 400 cristaux chacun. On a 1500 cristaux à aller récupérer avec les récompenses de première complétion. Les caps de puissance sont quand même pas très élevés pour ce Iron Giant, pour cette première partie. Néanmoins, pour les niveaux X, munissez-vous de baisse de P attaque. Voilà, de baisse d'attaque physique. De toute façon, je l'avais dit dans ma vidéo d'hier, qu'il fallait très certainement préparer ces plus belles armes qui baissent l'attaque physique. Et bah, c'est le cas. Le boss tape extrêmement fort en X1 et en X2. Si vous lui baissez pas son attaque physique, vous risquez de prendre de sacrées tartes. Et également, munissez-vous de baisse de défense physique si jamais vous jouez une team physique, parce que si vous lui baissez sa défense physique à 0, il va être stun et vous avez des fenêtres de DPS gratuites. Ils lui ont rajouté une faiblesse, chose qu'il n'a pas dans la tour des Cetra. Ils lui ont rajouté une faiblesse eau. Donc sortez vos plus belles armes eau si vous en avez, vos plus belles matériaux eau également, et ça devrait bien se passer. Honnêtement, c'est pas un combat très dur. Une fois que vous avez le break de la baisse de défense physique et la baisse d'attaque physique, le combat il se passe vraiment tout seul. Donc voilà au niveau du nouvel event. Donc vous avez des missions également qui sont attelées à ça. Il va falloir faire 500 énergies en coop, 1000 énergies dans n'importe quel combat, synthétiser des matérias donc pour récupérer différents tickets. Et au niveau des délits, il faut juste dépenser 500 de stamina dans n'importe quel contenu pour récupérer les petits tickets. Au niveau de l'arme free-to-play qu'il y a à farmer, c'est une arme pour Raid 13, donc ça on le savait. Néanmoins, elle est catastrophique. Alors, je vais expliquer pourquoi je trouve l'arme vraiment pas bonne et c'est la plus mauvaise des armes free-to-play qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Au niveau de ses statistiques, donc on va la prendre au maximum parce que c'est une arme free-to-play donc on peut la maxer.
On a une habilité qui baisse la physical défense, donc la défense physique, de l'eau. Donc de 1, même au maximum. On n'est même pas sur du 2 avec un potentiel max de mid. C'est quand même pas fou. Hein. Ils auraient pu nous mettre un petit mid quand même, hein, sachant que les armes de bannière montent jusqu'à height, donc jusqu'à plus 3. Ils auraient peut-être pu nous mettre un petit mid quand même ici, mais non. Mais non, c'est une baisse de PDF qui est seulement de l'eau. Au niveau des statistiques, on est sur une arme qui est plutôt tournée attaque magique qu'attaque physique. Et là où ça va pas du tout, de mon point de vue, c'est qu'on a des air ability qui sont vraiment pas folles. Alors, le boost d'attaque, c'est ok. C'est ok, maintenant... Sur nos personnages, on préfère quand même privilégier des boosts de Magic Attack ou de Physical Attack en fonction du type de dégâts que vous faites sur votre personnage. Le boost d'attaque, ça apporte quand même très peu globalement de statistiques. C'est vraiment une Air Ability très secondaire qu'on va utiliser sur nos personnages. Par contre, le boost de crit potentiel, ça c'est éclaté au sol. C'est une Air Ability qui actuellement ne sert à rien du tout au niveau du jeu parce qu'elle augmente le dommage critique. Or, les compétences n'ont que 10% de chance de crit et on n'a aucun moyen actuellement d'augmenter les chances de critique de nos personnages. Donc les Air Ability qui boostent les dégâts critiques, elles servent absolument à rien actuellement parce qu'on fait trop peu de critiques dans le jeu. Donc, ces Air Ability, elles sont pas dingues. Elles sont vraiment pas dingues. L'ability, on aurait aimé peut même un petit mid, mais on se tape qu'un -1. Et au niveau des matérias, on a 2 attaques boost et un P attaque boost. Bon, c'est sûrement pas une arme qu'on utilisera en arme principale. Donc, les emplacements de matérias, ils sont ok tiers, j'ai envie de dire. Mais le reste, c'est franchement pas ouf. Et c'est la plus mauvaise arme free-to-play qu'on ait eu actuellement sur le jeu. Mais ça reste une arme free-to-play qu'on peut maxer 15 étoiles. Elle aura sûrement son utilité un jour, mais à l'instant T, elle est pas folle. Voilà un petit peu pour cet événement. Donc on a d'autres récompenses, hein. On a des multi d'ailleurs tickets qu'on a récupérés. On va les faire d'ailleurs à la fin de la vidéo, les petites multi tickets là. J'y pense maintenant, je vous l'ai pas dit, mais on fera des petites multi tickets à la fin de la vidéo. Allez, on va passer maintenant sur la bannière tant attendue de Zack et Glenn, avec Glenn et son costume d'Halloween qu'on voit dans l'événement d'Halloween. Et ben écoutez, on va commencer par l'arme de Zack et le costume de Zack. Alors le costume, eh ben il est plutôt sympa. Alors il est inspiré des chiens de l'enfer, hein. Je pense que vous l'avez compris, les Black Oud, c'est les chiens de l'enfer. Donc il est inspiré de ça et franchement, il est punk, il est plutôt stylé. Honnêtement, il est plutôt stylé. Les costumes, ils font quand même un travail vraiment intéressant. Au niveau des stats, on est sur un costume plutôt universel, hein, 10% de boost HP, 10% de P attaque. C'est comme le costume de Matt qu'on avait eu dessus. Donc c'est un costume voilà, qui va aller dans plusieurs builds différents, qui n'est pas enfermé sur un build élémentaire. Au niveau de l'arme maintenant, donc on va l'analyser en 5 étoiles 90 pour être le plus free-to-play friendly, évidemment. C'est une arme qui est un petit peu nouvelle. Voilà, c'est un nouveau type d'arme parce qu'on va avoir un debuff de défense physique de -2 et également un debuff de résistance eau de -1. Donc son effet fait deux choses, sa technique fait deux choses, baisse de défense physique, baisse de résistance eau. Alors je rappelle, les baisses de résistance, que ce soit par rapport à l'arme de Lucia qui baissait la résistance glace et ici l'arme de Zack qui baisse la résistance eau, ça ne fonctionne que si l'ennemi a déjà une faiblesse à cet élément. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de faiblesse à l'élément eau, on a quand même la diminution de défense physique ici. Donc l'habilité, la capacité, elle est très intéressante honnêtement. On est sur une arme qui va avoir, évidemment, qui est tournée plutôt P-Attack. On a des Air Ability qui sont également très fortes. 32 de P-Attack en 5 étoiles, c'est beaucoup. Et on a un petit +9 en boost de Waterpot. C'est les mêmes Air Ability que l'arme de Lucia qu'on avait eu avec la bannière de Sephiroth. Donc on monte quand même très haut en Air Ability. Si vous êtes au max, on est quand même sur un 54-36. Et au niveau, par contre, des potentiels des debuffs, on reste sur un mid sur la PDF, mais on passe sur un mid sur la Water Resist qui a un potentiel maximum de height. Par contre, la PDF, c'est toujours du mid.
Donc voilà, donc honnêtement, si vous jouez Zac, je vous conseille quand même de pull cette arme, parce qu'elle est quand même très bien, cette arme, elle offre un bon boost de P attaque, elle a une habilité qui est quand même très intéressante, parce qu'on a de la baisse de défense physique, et en plus de ça, une petite baisse de résistance à l'eau, elle va vous servir sur Ramu par exemple, mais elle va vous servir sur pas mal d'autres contenus également. Au niveau des matérias, on a de la P attaque boost, de l'attaque water, donc ici, ça enferme quand même un petit peu l'arme dans un build avec une matéria eau. Hein. Si vous ne mettez pas de matéria eau, vous perdez un petit peu cet emplacement de matéria et un boost de sigil. Donc l'habilité est bonne, les air ability sont très intéressantes, les stats également sont bonnes. Néanmoins, les emplacements de matéria, je les trouve pas quand même foufou parce que du coup, j'aurais préféré peut-être de la P attaque et un attaque boost water. On est 2 P attaque et un attaque boost water. Là, on a un sigil. Si on ne met pas du triangle, on perd le boost de l'emplacement. Et on a un water, si on ne met pas de matéria eau, on perd également l'emplacement. Donc à voir si c'est une arme que vous comptez jouer en arme principale ou pas. Mais voilà, donc l'arme, elle est très bonne. Honnêtement, elle est très bonne. Et je pense que si vous êtes un main Zac physique, il faut potentiellement aller récupérer cette arme. Elle n'a pas besoin d'être doublonnée pour être intéressante. Vous pouvez la prendre juste 5 étoiles 90 et vous n'avez pas besoin du costume, vu que ce n'est pas une arme élémentaire, vous n'avez pas besoin du costume élémentaire qui booste l'élément à côté. Donc, elle est plutôt free-to-play friendly, je trouve, et elle est quand même très forte au niveau de son habilité. Passons maintenant à notre compère Zac, à notre compère Glenn. Glenn, très attendu, hein, très attendu ce petit costume de Glenn. Et honnêtement, il est quand même plutôt réussi. Hein, les petites chaussures, etc. Franchement, je trouve qu'ils font un travail de fou sur les costumes. Je serais un joueur de Glenn ou je serais un joueur de Zac, j'aurais invoqué sur la bannière. Ah oui, spoiler alerte, je n'invoque pas sur cette bannière, hein, vu que je ne joue aucun des deux personnages et que aucun des deux personnages n'est monté chez moi. Donc voilà. Mais le costume, il est stylé. Il est stylé au niveau des air habilités du costume. C'est les mêmes que Zac, hein, boost HP et boost de P attaque ici. Et au niveau de son arme, donc on passe en niveau 90, on a une arme qui est pareil, une toute nouveauté qui va augmenter l'attaque physique de +2 et qui va mettre une petite régène. Donc c'est l'équivalent de l'arme de Sephiroth qui lui donne un boost d'attaque magique et qui lui donne une régène, sauf que là vous pouvez le mettre sur n'importe quel allié, alors que l'arme de Sephiroth c'est seulement sur lui. Ici vous pouvez buffer un allié avec ça, on a un petit boost de P attaque et on a ce boost d'ability potentiel qui augmente quand la jauge de posture est au maximum, vous gagnez des dégâts sur physique et des dégâts magiques. Voilà, donc on est sur un 9, donc on est sur un niveau 2, +8. Si on monte l'arme au maximum, on passe sur un height en termes de P attaque. Je crois que même si vous le montez au B6, vous êtes sur un +3 en termes de P attaque. La régène, elle est anecdotique et on est quand même sur un 36 de boost potentiel et 36, on est sur un 30% dans les deux types de dégâts. Physical boost de P attaque, on reste sur un 27, ça reste quand même un level 4, c'est pas dégueulasse. Donc l'arme, écoutez, elle est quand même intéressante. Maintenant, il y a quand même un petit bémol avec cette arme-là. On va regarder vite fait les matérias, et j'en parle juste après. On a des emplacements de matérias qui sont cool, parce qu'ici on est plus tourné vers du DPS physique. Attaque, P attaque, donc c'est plutôt intéressant. Mais, comme j'ai dit, cette arme-là, elle a un petit bémol. Pour moi, cette arme-là, elle va être très forte si vous avez un hyper carry physique. Donc ça veut dire un autre personnage dans votre équipe qui est un gros DPS physique et lui, il est là que pour taper physique. Genre, il est vraiment là pour bourriner. Vous allez mettre votre soigneur et vous allez mettre Glenn en ce qu'on appelle un support DPS. Glenn va booster en attaque physique votre DPS principal et votre DPS principal, il va avoiner comme un sac. Maintenant, le problème, c'est qu'en mode auto, à mon avis, Glenn, il va vouloir buffer tout le monde. Donc déjà, il va passer du temps à buffer tout le monde et lui-même ne va pas forcément DPS. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un support qui est là pour soigner, un autre support qui est là pour buffer et un mono DPS. Donc voilà, mais pour moi, c'est seulement une arme qui va être forte dans ce type de compo. Donc avec un hyper carré physique au milieu qui va venir se faire buffer et se faire heal par les deux personnages, donc Glenn et l'autre perso, et qui va tout simplement avoiner. Donc vous aurez qu'un seul potentiel DPS dans votre équipe. Alors vous pouvez jouer Glenn DPS physique avec cette arme, hein, évidemment, il va se self-buff,
il va taper physique, etc. Mais du coup, c'est quand même mieux d'avoir un perso qui fasse vraiment que ça et qui soit vraiment opti pour ça et qui prenne le buff de Glenn. Mais arme quand même très intéressante. Néanmoins, dans les deux, je trouve l'arme de Zac beaucoup plus intéressante que l'arme de Glenn. Le jour où ils sortiront un équivalent de cette arme-là, mais qui buffera toute l'équipe d'un coup, là, on changera de discours. Mais là, ça buff une seule personne pour 4 d'ATB et potentiellement en mode automatique, votre Glenn, il va passer son temps à buffer et il va pas faire autre chose, donc c'est un petit peu dommage. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette petite bannière-là. Hein. Donc 2 armes qui sont quand même très intéressantes, qui ont du potentiel. Les deux, l'arme de Zac pour moi est la meilleure des deux. Et si vous êtes un main Zac, si vous jouez Zac dans votre équipe, je pense que c'est une très bonne arme à aller récupérer. Les 2 costumes sont très jolis, mais restent quand même plutôt anecdotiques vu que c'est des costumes plutôt généraux qui n'ont pas de boost particulier. Et voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ces armes-là et qu'est-ce que vous comptez faire, si vous comptez invoquer ou si vous comptez pas pull. Et nous, en parlant de pull, donc on va pas pull sur cette bannière, on va pull sur les petits tickets de l'événement. Donc j'ai récupéré les 10 tickets normales et les 10 tickets 4 étoiles et plus. Et écoutez, on est parti. On va commencer par les tickets normales et on finira par les 4 étoiles et plus de la bannière. Allez, let's go. Est-ce qu'on va avoir du petit 5 étoiles ou pas dans cette petite vidéo? Donc on n'a pas de costume de samouraï déjà. Pour l'instant, pas de 5 étoiles garantie. Allez, toi, je t'ai bien farmé ce matin, toi. Je peux te dire, tu vas me filer des 5 stars. Hein. Allez, let's go. Petit esquive, petit counter. Ou la multicrado. Et ce sera potentiellement la multicrado. Alors, il peut encore faire un fever hein, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un 9999. Donc, ce sera du 4 stars. Hein. On va se taper que du 4 stars là. Voilà, on va se taper un 4 stars et que du 3 étoiles. Elle est affreuse cette multi. Elle est littéralement affreuse. J'espère que vous aurez plus de chance que moi avec vos tickets de l'événement. On va passer maintenant au ticket 4 étoiles et plus. On peut au moins avoir un 5 étoiles là-dedans. Ou on va se taper une multi full 5. Full 4, pardon. Ok, pas de costume de samouraï. Très bien. Allez, allez, viens là, toi. Viens là, donne-moi un truc. Give me somme 5 étoiles. Ça serait moche, hein. 2 multi, notamment une 4 étoiles et plus. Sans voir la couleur d'un petit 5 stars. Allez, esquive counter. Ah, la petite esquive, évidemment, quand même. Hein. Il se réveille un peu le taux de drop, là. Bim. Alors, maintenant, combien on va en avoir? On est garanti d'en avoir un. Mais combien on va en avoir? Est-ce qu'on va en avoir plus d'un? Est-ce qu'on va faire un full braquage? 1, 2, 2. Et ce sera du Zac et du Red 13. Nickel, 2 persos que je joue absolument pas. Alors, notre ami Red 13, c'est un collier. Ok, on verra ce qu'il fait vite fait après. Et notre ami Zac, eh ben, c'est un doublon. Voilà, j'ai passé, c'est un doublon. Ah non, oui, c'est un doublon, c'est une arme que j'avais déjà. Ok, donc on a ce collier. On a ce collier, c'est ok, celui qui soigne un allié. Ok, donc c'est un soigneur mono-cible. Très bien. Et l'arme de Zac, c'était celle-là, c'est la Longsword. Ok, c'est celle qui fait une attaque physique. Ok, très bien. Bon, et ben voilà, écoutez, pour mes petites invocations tickets, j'espère que vous aurez été aussi chanceux, que vous aurez au moins un 5 étoiles ou 2 dans vos tickets, voire plus. Nous, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao, ciao!